Tu souhaites commencer à investir mais tu ne sais pas du tout par où commencer, tu n'y connais rien à la bourse, tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce que c'est. Eh bien dans cette vidéo je vais t'expliquer ce que c'est la bourse et comment faire pour pouvoir investir par tes propres moyens. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Alors dans cette vidéo qui s'adresse aux débutants, je vais t'expliquer tout ce que tu as à savoir pour comprendre la bourse et comment investir quand tu es débutant. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je te répondrai très rapidement. Et sinon tu regarderas dans la description de la vidéo, je te mettrai des liens vers d'autres vidéos plus précises en fonction des sujets que je vais aborder. Alors qu'est-ce que l'on va voir exactement aujourd'hui? La première chose, ça va être de pourquoi il va falloir investir en bourse, pourquoi est-ce qu'il est important pour toi d'investir ton argent et de ne pas simplement le laisser à la banque. Ensuite on va essayer de comprendre la bourse, donc qu'est-ce que c'est la bourse, comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Ensuite on verra comment est-ce qu'on va gagner de l'argent en bourse, donc pour ça il y a plusieurs méthodes et on va essayer de trouver celle qui est la plus efficace pour toi. Ensuite avant d'investir, eh bien on va essayer de bien choisir ses actions parce que c'est important d'investir, mais si tu investis sur des conneries, eh bien ça ne sert totalement à rien. Dans l'avant-dernier chapitre on va voir comment investir facilement en bourse, donc ça ce sera toute la théorie, et enfin on fera une petite mise en pratique où j'achèterai des actions avec toi et je te montrerai tout de A à Z comment faire. Tu verras que c'est vraiment très facile. Allez, on va attaquer de suite avec le premier sujet. Pourquoi est-ce qu'il va falloir investir en bourse? Eh bien pour ça, il y a trois raisons principales que je vois personnellement. La première, ça va être pour lutter contre l'inflation. L'inflation, tu en entends parler tout le temps. C'est quelque chose qui est terrible et qui te grappille du pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'en investissant en bourse, on va pouvoir réussir à lutter contre cette fameuse inflation. Ensuite, la deuxième avantage, ça va être de pouvoir faire jouer des intérêts composés. Alors les intérêts composés, si tu ne sais pas ce que c'est, je te l'expliquerai après, c'est quelque chose de oufissime, c'est vraiment incroyable et tu verras qu'une fois que tu auras compris ça, tu vas pouvoir décupler ton patrimoine et aller vraiment super vite. Et enfin, tu vas pouvoir te créer une source de revenus passifs, donc que ce soit une centaine d'euros pour arrondir tout simplement tes fins de mois ou alors pour pouvoir te créer une retraite entière. Et bien tu verras que grâce à la bourse, c'est totalement possible. Et si jamais tu as envie d'avoir plus d'infos sur le sujet, je te mets une vidéo dans la description parce que aujourd'hui on est là pour savoir comment investir en bourse et pas pourquoi. Donc si jamais ça t'intéresse de savoir comment utiliser ces trois leviers, et bien tu as une vidéo directement dans la description. Allez, entrons dans le vif du sujet et on va essayer de comprendre la bourse. Je vais essayer de te montrer que c'est hyper simple et qu'en fait c'est vraiment pas quelque chose qui est compliqué à comprendre. Alors la bourse, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement un lieu d'échange de produits financiers. En gros, si tu veux, c'est comme un énorme marché où tu vas pouvoir y vendre et y échanger des contrats. En gros, dans un marché, tu échanges des fruits et des légumes. Et bien là, sur un marché boursier, c'est la même chose, mais avec des contrats. Et comme tout marché, toute ville a son propre marché, et bien pour la bourse, c'est la même chose au niveau des pays. Chaque pays a sa propre bourse. Par exemple, en France, tu as la bourse française où tu vas pouvoir acheter des actions françaises, comme notamment Total et LVMH. Tu as aussi la bourse américaine où tu vas pouvoir acheter des actions de chez Tesla et Apple. Et tu as par exemple aussi la bourse allemande où tu vas pouvoir acheter des actions de chez Mercedes et de chez Allianz. Alors maintenant que tu as compris que les marchés boursiers c'était tout simplement un lieu d'échange, eh bien on va se poser la question de comment est fixé le prix de tous ces produits. Tu vois, au marché tu as un prix, eh bien c'est tout simplement la même chose pour les produits financiers, c'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Alors cette loi de l'offre et de la demande, c'est vraiment très simple à comprendre. Si tu as beaucoup de demandes pour très peu d'offres, eh bien tout simplement les prix auront tendance à monter. Et si à l'inverse tu as beaucoup d'offres pour très peu de demandes, eh bien tes prix ils vont avoir tendance à baisser. C'est un peu ce qui s'est passé pendant le Covid avec l'essence. Quand personne ne pouvait aller faire le plein et ne voulait de l'essence, eh bien le prix de l'essence a vraiment chuté parce qu'il y en avait partout, il y avait beaucoup d'essence à vendre et sauf que personne ne voulait l'acheter. Et aujourd'hui le prix il monte énormément tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'essence pour tout le monde et que tout le monde en veut, donc en gros si tu veux c'est un petit peu les enchères et les gens vont être prêts à payer un petit peu plus cher, ce qui fait monter les prix. Donc comme je te l'ai dit, la bourse c'est un lieu d'échange et maintenant on va voir quels sont les actifs qui vont pouvoir être négociés en bourse, c'est-à-dire quels sont les trucs en gros si tu veux qui vont pouvoir être échangés sur les marchés boursiers. Donc le plus connu ça va être les actions. Alors une action, je te l'expliquerai juste après, je vais détailler chaque point, mais ce sont des titres de propriété. En gros, quand tu as une action dans ton portefeuille, eh bien tout simplement tu es le propriétaire d'une partie de la société. Ensuite, tu vas pouvoir négocier des obligations. Alors des obligations, ce sont des reconnaissances de dette. En gros, c'est quand toi tu vas prêter de l'argent à une société pour qu'elle puisse se développer et faire des projets. Tu vas aussi pouvoir négocier des devises. Donc en gros là, tu vas parier, si on peut dire, sur le taux de change qu'il y aura entre deux devises. Et enfin, tu vas pouvoir négocier des ETF. Alors les ETF, tu en as peut-être déjà entendu parler. En fait, c'est des gros paniers d'actions et ça va pouvoir te permettre d'investir sur beaucoup de sociétés d'un seul coup.
Alors maintenant, je vais te détailler un petit peu plus chacun de ces points et tu vas voir que c'est vraiment très facile à comprendre. Alors les actions, qu'est-ce que c'est exactement? Comme je te l'ai dit, ce sont des titres de propriété. Ça veut dire qu'une fois que tu vas acheter une action, tu vas devenir le propriétaire, si tu veux, d'une petite partie de la société. Donc si c'est encore un petit peu flou pour toi, t'inquiète pas, tu vas vite comprendre comment ça marche. Et pour comprendre comment fonctionnent les actions, il faut qu'on se pose une question, c'est comment une société peut avoir de l'argent pour pouvoir faire un futur projet. Et bien pour cela, elle aura deux solutions. La première, ça va être d'aller faire un crédit à la banque. Comme toi, par exemple, si tu montes un projet, eh bien tu vas pouvoir avoir la possibilité d'aller faire un crédit à la banque, ou alors tu vas pouvoir vendre une partie de la société pour pouvoir avoir de l'argent. Donc là, c'est plus si tu t'associes avec quelqu'un et que cette personne, elle va faire rentrer de l'argent dans ta société, eh bien toi, tu auras 50% de la société et cette personne aura 50% aussi. Alors, faire un crédit à la banque, les inconvénients, c'est que tu vas devoir payer des intérêts. Donc en gros, si tu demandes 100 000 euros à la banque, eh bien tu vas devoir rembourser des intérêts, ce qui fait que tu vas perdre de l'argent. Par contre, l'avantage de ça, c'est que tu vas rester 100% propriétaire de ta propre société. À côté de ça, vendre une partie de la société, le gros avantage que tu auras, c'est que tu vas avoir de l'argent en fait pour pouvoir faire ton projet, mais par contre, tu n'auras aucun intérêt à payer. Ça veut dire que tu vas en gros économiser de l'argent, mais par contre, vous serez plusieurs propriétaires au niveau de la société. Alors si c'est un petit peu flou dit comme ça, je vais te faire un petit schéma, tu vas voir, tu vas très vite comprendre. Alors imagine que l'on a une société qui est valorisée à hauteur de 1200 euros. Ça veut dire que le prix de la société, si tu veux la racheter, il faudra racheter 1200 euros. Cette société, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la diviser en plusieurs parts égales. Donc là, pour l'exemple, on va la diviser en 12, ce qui veut dire que chaque part de la société va valoir 100 euros. Donc maintenant, si la société elle a besoin de 300 euros pour, je sais pas, développer un projet ou acheter de nouvelles machines, elle va pouvoir, par exemple, vendre 3 parts de cette société à un investisseur. Donc elle va vendre un quart de la société, si tu veux, pour 300 euros. Donc notre ami Michel, qui est un investisseur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner 300 euros à la société, et par contre, la société va lui donner 3 actions. Ça veut dire que Michel deviendra un actionnaire de cette société. Et ça, le fait d'acheter des actions directement à une société, c'est ce qu'on appelle en gros, des IPO. En gros, ça veut dire que ça va être le marché du neuf. Si tu veux, la société va émettre des actions et tu vas leur acheter directement. Par contre, maintenant, ce qui va se passer, c'est que s'il y a d'autres personnes qui vont avoir entendu parler du fait que cette société a vendu des actions, peut-être qu'elles seront intéressées elles aussi. Et dans ces cas-là, ce qui va pouvoir se faire, c'est que Michel, il va pouvoir leur vendre à ces personnes des actions. Par exemple, si il y a 3 actions et que Michel, il veut leur en vendre, eh bien, il va peut-être leur dire, bah, écoutez, moi, je vais en garder une. Par contre, je vous en vends une chacun et je peux vous les vendre à 150 euros. Tu vois, et là, en fonction, comme je t'ai dit tout à l'heure, de la loi de l'offre et de la demande, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir fixer leur prix. En gros, ils vont se mettre d'accord sur un prix, et c'est comme ça que Michel va pouvoir revendre des actions, et ça, c'est ce que l'on appelle le marché secondaire. Bien, j'espère que tu as compris ce qu'étaient des actions. En fait, tout simplement, ce sont des petits bouts de société que tu vas pouvoir t'échanger après au fur et à mesure du temps. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que les obligations. Alors, des obligations, ce sont, comme je te l'ai dit, des reconnaissances de dette. Donc, je vais te reprendre un exemple très facile. Michel, il va entendre parler d'une société qui a besoin d'argent pour faire des projets, pour acheter de nouvelles machines, etc. Ce qui va se passer, c'est que Michel, il va pouvoir donner 10 000 euros à cette société pour qu'elle puisse faire ses projets, etc. Et la société, en contrepartie, elle va s'engager à rembourser les 10 000 euros à Michel, et en plus de ça, elle lui donnera des intérêts. En gros, si tu veux, Michel, dans ce cas de figure, il va jouer le rôle de la banque. Ensuite, le troisième actif que tu vas pouvoir échanger, ça va être les devises. Alors, comme je te l'ai dit, en gros, là, tu vas jouer sur le taux de change des différentes monnaies. Donc, par exemple, là, l'euro-dollar. Donc, tu vois qu'un euro est égal à 1,09 $. Et le but, pour toi, ça va être que tu vas mettre 1000 euros. Donc, tu vas récupérer 1090 $. Et si ce taux de change, il augmente et que 1 euro vaut, par exemple, 1,20 $, eh bien, dans ces cas-là, tu pourras refaire la bascule et tu auras gagné de l'argent. Donc ça, c'est le marché des devises. Et ce marché-là, tu entendras régulièrement parler du marché du Forex. Et enfin, le quatrième et dernier point que l'on va aborder aujourd'hui, ça va être les ETF. Alors, un ETF, c'est tout simplement un tracker qui va suivre le cours des indices. En gros, ça va être comme des paniers d'actions. Ça veut dire que quand tu vas investir avec un ETF, plutôt que d'acheter une seule action de une seule société, eh bien, tu vas pouvoir acheter une action de 150 sociétés en un seul coup. Donc ça va pouvoir te permettre d'être beaucoup plus diversifié, parce que si en faisant une seule manipulation, si tu veux, tu arrives à investir sur 3000 sociétés dans le monde, eh bien, tu seras tout simplement
simplement mieux diversifié que si tu achètes toi-même ta petite action de ton côté en faisant du stop picking. Donc le deuxième avantage, c'est que tu auras de meilleures performances. Il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que tu as vu plus de performances à investir dans des ETF plutôt que de faire tes propres choix d'actions. Et le dernier avantage, c'est que tu n'auras aucune gestion, c'est-à-dire que tu n'auras pas à faire des recherches pour savoir quelles sont les bonnes actions, quelles sont les mauvaises actions, regarder, voilà, on le verra après, mais faire des analyses de société. Là, quand tu investis dans un ETF, tu investis dans l'ETF et c'est la société qui gère tout toute seule. En gros, toutes les bonnes actions qui surperforment, eh bien, elle va les faire rentrer dans ton panier d'actions, et toutes les actions qui surperforment moins bien, eh bien, d'elle-même, elle va les enlever. C'est pour ça que ça te permet d'avoir une super bonne performance. Bien, maintenant passons au meilleur des sujets, comment faire pour gagner de l'argent en bourse. Alors, avant de commencer, je vais te faire un petit disclaimer. Dis-toi bien que si tu peux gagner de l'argent en bourse, c'est aussi que tu peux en perdre. C'est pour ça que avant d'investir, je te conseille d'avoir une bonne gestion de tes finances personnelles, de ne pas investir de l'argent que tu as besoin pour vivre. Et il faut vraiment que tu sois carré là-dessus, parce que si tu ne l'es pas, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à investir, tu auras besoin de cet argent, tu vas le retirer. Bien évidemment, tu vas pas le retirer au bon moment, donc tu vas faire des pertes, etc., etc. C'est pour ça que je te parlerai après des différentes stratégies. Mais le mieux, c'est que tu aies tes finances personnelles qui soient propres et que l'argent que tu mets en bourse, c'est vraiment de l'argent que tu peux te permettre de perdre. Maintenant que ça c'est dit, on va passer directement aux deux stratégies que tu vas pouvoir utiliser pour gagner de l'argent en bourse. D'un côté, tu auras le trading et de l'autre côté, tu auras l'investissement. Alors le trading, le but, ça va être de faire de l'achat-revente à court terme pour pouvoir engranger des bénéfices. Par exemple, là, tu vois, tu as un graphique. Toi, ce que tu vas essayer de faire si tu fais du trading, ça va être d'acheter à cet endroit, de vendre à cet endroit pour avoir une plus-value, d'acheter ici, de revendre là, d'acheter ici et de revendre là. Donc ça, c'est ce que l'on appelle du trading. Ça veut dire que tu vas analyser des cours, tu vas faire, tu vas te créer un nouveau métier et tu vas essayer d'avoir des plus-values. Et de l'autre côté, tu auras l'investissement. Donc l'investissement, c'est tout simplement investir sur du long terme. Alors pour moi, l'avantage de faire de l'investissement, c'est que tu vas pouvoir gagner de l'argent sur la capitalisation d'une action. Ça veut dire que si une action coûte 100 et que demain son prix il monte à 150, et bien là, tu auras une plus-value latente. Ça veut dire que ton capital il va grossir et tu vas tout simplement pas vendre cette société le temps qu'elle grossisse, elle grossisse, elle grossisse jusqu'au jour où tu as décidé de le vendre. La deuxième manière de pouvoir gagner de l'argent avec l'investissement, ça va être tout simplement en touchant des dividendes. Alors les dividendes, je t'expliquerai juste après ce que c'est, mais ça va pouvoir te permettre d'avoir une petite rente au fur et à mesure des années. Et la troisième, c'est que tu auras aucune gestion active. Là où avec le trading, tous les jours, tu vas être obligé de faire quelque chose pour pouvoir toucher de l'argent, parce que tu seras obligé de faire des manips, etc. Et bien là, avec l'investissement, tu vas mettre ta stratégie au clair dès le début, et une fois que ta stratégie elle sera au clair, tu auras juste à la suivre, c'est-à-dire que tous les mois, tu vas investir sur les actions que tu as décidé d'acheter, sur les actions sur lesquelles tu as décidé d'investir, et c'est tout ce que tu auras à faire. Si ça te prend 5 minutes par mois, c'est beaucoup, et je t'avoue que personnellement, je préfère faire de l'investissement plutôt que du trading, parce que je suis beaucoup plus tranquille en faisant de l'investissement, alors que le trading, c'est trop prise de tête, et mon but en investissant en bourse, c'est pas de me créer un nouveau métier, c'est tout simplement de pouvoir protéger mon argent et de pouvoir le faire grossir. Bien, maintenant que ça c'est dit, je vais te parler de l'investissement long terme et notamment des dividendes. Alors pour les personnes qui n'en auraient jamais entendu parler, un dividende, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la part des bénéfices qui va être distribuée à chaque actionnaire. Donc toujours pareil, je vais te faire un petit exemple, ce sera peut-être plus parlant. Je ne sais pas si tu te souviens de notre exemple de la société de tout à l'heure. Donc une société qui coûte 1200 €, elle est divisée par 12, elle va vendre 3 actions à notre investisseur Michel qui va lui donner 300 €, etc., etc. Je pense que tu as compris. Donc là, notre ami Michel, il va être propriétaire de 3 actions de cette société. Maintenant, si cette société, elle fait des bénéfices au cours de l'année, elle fait 120 € de bénéfices, eh bien, tous ces bénéfices, ils vont être, comme les actions, ils vont être répartis de façon équitable en fonction du nombre d'actions qui ont été émises. Donc là, vu qu'il y avait 12 actions qui ont été émises, enfin que la société était coupée en 12, eh bien, on va faire la même chose avec les bénéfices et chaque titre, chaque action va pouvoir avoir un dividende de 10 €. Donc là, dans notre exemple, Michel, il avait 3 actions, ça veut dire que la société va lui donner 30 €. Et ça, c'est ce que l'on appelle les dividendes. Maintenant que l'on a vu ça, on va voir comment faire pour bien choisir ces actions. Et pour ça, il y aura 2 analyses à faire. Tu auras l'analyse fondamentale et l'analyse technique.
On va commencer par l'analyse fondamentale. Alors l'analyse fondamentale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on va analyser la santé de la société. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regrouper des informations pour savoir si cette société est une société qui est solide, qui sera pérenne dans le temps, et on va regarder plusieurs choses pour ça. Donc la première, ça va être les actualités, savoir si on parle en bien ou en mal de la société à la télé, si c'est une société qui est appréciée des consommateurs ou si c'est une société qui est détestée. La deuxième chose que tu vas pouvoir regarder, ça va être le bilan financier de la société, c'est-à-dire que tu vas regarder son chiffre d'affaires, tu vas regarder ses marges, tu vas regarder ses bénéfices, etc., etc. Donc là, tu verras tout ça avec le bilan de la société. Et enfin, tu vas pouvoir regarder différents ratios, ce qui va pouvoir te permettre de comparer ta société à son secteur. Donc ces ratios, ils sont importants à regarder, mais il faut être cohérent. Tu ne pourras pas comparer, par exemple, la société Apple avec la société Coca-Cola. Tu vois qu'ils n'ont pas du tout le même marché, ils ne travaillent pas dans la même chose. Il va falloir, par exemple, comparer les ratios de Apple avec les ratios de Samsung. Tu vois, là, c'est une vraie cohérence. Ensuite, une fois que tu auras fait ton analyse fondamentale, donc que tu as trouvé une société qui est stable et qui a de beaux potentiels d'avenir, eh bien, tu vas pouvoir faire une analyse technique. Alors, l'analyse technique, c'est tout simplement une analyse de graphique pour essayer de savoir quand rentrer sur le marché. En gros, tu vas avoir plein de graphiques que tu vas devoir analyser, mais n'aie pas peur, tu vas voir que ça se fait vraiment très facilement. Et comme je te l'ai dit, c'est juste pour trouver des points d'entrée, donc tu n'es même pas obligé de le faire. C'est juste que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui le font, notamment pour du trading. Mais comme je te l'ai dit, moi, je fais plus de l'investissement, donc l'analyse comme ça, technique, j'en fais vraiment très très peu. Mais je vais quand même t'expliquer les bases pour pouvoir regarder et lire un graphique. Alors, la première chose que tu vas devoir connaître, ça va être les bougies. Alors les bougies, ce sont des unités de temps, ça va te donner des indications sur le cours de l'actif. Donc on verra juste après, je te détaillerai tous les points, mais en gros ce sont des petits trucs qui vont former un graphique. Ensuite tu auras les tendances, donc ça va te donner tout simplement la direction du marché, savoir s'il est en hausse, s'il est en baisse ou tout simplement s'il stagne. Ensuite, la troisième chose que tu vas devoir voir, ça va être les supports et les résistances. Donc ça, ce sont les zones importantes au niveau de ton graphique. Et enfin, tu auras la possibilité d'utiliser des indicateurs techniques. Donc ça, c'est des petits outils qui vont pouvoir te permettre de mieux lire, on va dire, le graphique pour que ce soit beaucoup plus facile à déchiffrer. Allez, on va attaquer directement avec les bougies. Alors les bougies, c'est aussi appelé chandelier japonais. Et comme je te l'ai dit, c'est une unité de temps et ça va te donner des indications sur le cours actuel d'un actif. Donc quand je te dis le cours, en gros, c'est le prix d'un actif. Alors une bougie, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc elle est constituée de plusieurs choses. Donc en premier, elle est constituée du corps. Ce corps, il va être fait par les prix d'ouverture et de clôture. Donc ça, on le verra juste après. Et il est aussi constitué de mèches. Donc ces mèches, ça va te représenter le prix le plus haut et le prix le plus bas. Donc tu l'as compris, une bougie, ça représente une unité de temps. Par exemple, ça peut être une minute ou une heure, une semaine ou un mois. Donc nous, on va prendre une bougie par exemple de une semaine. Eh bien, grâce à cette bougie, tu vas pouvoir savoir où a commencé le cours au début de la semaine, où est-ce qu'il a terminé et quel a été le prix le plus haut et quel a été le prix le plus bas. Donc par exemple, avec une bougie verte, le cours d'ouverture, il est en bas et le cours de fermeture, il est en haut. Tout simplement, elle est verte, donc ça veut dire que l'actif, en fait, il a fermé au-dessus de son prix d'ouverture. Et après, tu as les mèches qui te donnent les prix le plus haut et le prix le plus bas. Et tu as la même chose sur les bougies rouges, sauf que là, à l'inverse, le prix d'ouverture, il est en haut et ça te montre que là, dans ton unité de temps, donc par exemple dans la semaine, eh bien, tu as le prix qui est descendu et son prix de clôture était en dessous du prix d'ouverture. C'est pour ça que la bougie est rouge. Pour que ce soit plus simple, je vais en gros te faire un dessin. Alors attends, bouge pas, laisse-moi prendre hop, mon petit stylo, hop, le stylet. On va le mettre de la couleur blanche, ce sera plus facile. En gros, si tu veux, si tu as le cours qui commence ici, ok, donc désolé pour le dessin, le cours est à 100 € l'actif, donc 100 € ton action par exemple. Ce qui va se passer, c'est que dans la semaine, le cours il va monter, il va descendre, tu vois, il va faire sa petite vie, il va faire ça, il va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre. Et à la fin de la semaine, eh bien ton cours par exemple, il va s'arrêter ici. Donc il va s'arrêter, il sera à 120. Hop, et là, donc ton cours il s'arrêtera à 120. Donc ta bougie, elle sera de la couleur, si tu l'as compris, ta bougie sera de couleur verte, tout simplement parce que le cours de clôture était au-dessus du cours d'ouverture. Ici, tu auras le prix le plus haut, donc par exemple, elle a atteint 130 au fur et à mesure de la semaine, et le prix le plus bas, ce sera ici, elle aura peut-être atteint 90 au plus bas dans ta semaine. Donc tu vois qu'une bougie, ça peut te donner beaucoup d'indications, mais très honnêtement, c'est pas très utile si tu veux
pas faire une vraie analyse technique poussée, mais ce que je te conseille, ça va être quand même de pouvoir regarder tous tes graphiques, de t'habituer en fait, d'habituer ton œil à regarder les graphiques avec des bougies. Tu verras qu'une fois que tu seras habitué, eh bien en fait les courbes tu les regarderas plus du tout et tu passeras que par les bougies parce que ça donne quand même de bonnes indications. Tu sais si ça fait plusieurs jours que le marché il est en hausse, s'il est en baisse, etc. etc. Et voilà, et je trouve que c'est quand même un très bon indicateur, donc n'hésite pas à mettre tous tes graphiques avec les bougies. Alors maintenant que l'on a vu nos bougies, on va voir ce que sont les tendances. Alors les tendances, ce sont, comme je te l'ai dit, tout simplement les directions de marché. Tu en auras trois principales. Tu auras la tendance haussière, donc ça c'est quand le prix, tu l'as compris, il monte. Tu auras la tendance baissière, donc ça c'est quand le prix il baisse. Et enfin tu auras la tendance neutre, donc ça c'est quand le prix il stagne. C'est ce qu'on appelle aussi un range. Alors ces tendances, elles sont importantes à regarder parce que ça va te donner en gros la philosophie du marché. Ça va pouvoir te permettre, si c'est une tendance haussière, eh bien les gens ont tendance à beaucoup investir. Si c'est une tendance baissière, eh bien ils ont plus tendance à vendre, alors que si c'est une tendance neutre, c'est souvent quand on ne sait pas trop ce qui va se passer et qu'on attend et qu'on n'est pas vraiment sûr de savoir si les prix vont monter ou si les prix vont descendre. Après, ce qu'il faut que tu saches, c'est que sur le même actif, tu vas pouvoir peut-être avoir plusieurs tendances différentes. Donc par exemple, si je te montre ce graphique, eh bien tu auras toutes les tendances qu'on a vues tout à l'heure. Tu auras la tendance baissière, tu auras la tendance qui est en range et tu auras la tendance haussière. Donc tu vois que ça dépend vraiment des périodes de marché, et ça, comme je te l'ai dit, c'est pour essayer de trouver des points d'entrée. Donc si tu es un investisseur long terme, que tu as décidé d'investir à long terme, on s'en fiche un petit peu, mais bon, c'est toujours bon à savoir si jamais tu veux essayer d'optimiser tes points d'entrée. Ensuite, tu auras ce que l'on appelle les supports et les résistances. Alors, ces supports et ces résistances, ce sont des zones de prix importantes sur le marché. Donc, tu auras la zone de support. Donc, par exemple, là, notre zone de support, elle est juste là, parce que tu peux voir, si je prends, hop, pardon, mon petit stylet, on va le mettre de couleur blanche. Voilà, on va pouvoir voir que tu vois, notre zone de support, c'est la ligne blanche. Donc, c'est une ligne imaginaire, bien entendu, elle n'y est pas sur tes graphiques, mais c'est toi qui vas devoir te tracer ce support. Donc, en gros, tu vois que le prix il est venu, il a rebondi, 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 il a rebondi. Et si tu continues à tracer cette droite, eh bien, on peut peut-être se dire que là, il va venir, il va rebondir, il va rebondir, il va rebondir. Donc ça, c'est ce que l'on appelle un support. Et ensuite, dans l'autre sens, tu as tout simplement les résistances. Donc là, c'est quand le prix il vient, pam, il tape le haut, il vient, il tape le haut, il vient, il tape le haut, il vient, il tape le haut. Et là, tu vois que le support, la résistance, pardon, a été cassée. Et en général, quand tu as un support ou une résistance qui est cassée, eh bien, ça peut partir très très haut dans l'autre sens. Comme là, par exemple, si ça casse, ça peut partir très très bas dans ce sens-là. Donc c'est pareil, c'est dans des zones qui sont importantes à regarder quand tu fais une analyse graphique, parce que en fonction de là où tu es, eh bien, peut-être que ça va valoir le coup d'attendre 1 ou 2 jours avant d'acheter tes actions, surtout si tu as des gros volumes ou que tu veux mettre beaucoup d'argent. Et bien des fois ça vaut le coup d'attendre quelques jours pour voir si une zone de support ou une résistance est cassée ou non. Et enfin, pour finir notre chapitre sur comment choisir tes actions, on va voir les indicateurs techniques. Alors ces indicateurs techniques, comme je t'ai dit, c'est des outils qui vont pouvoir te permettre de mieux lire les graphiques. Donc je vais juste te parler de ceux dont tu entendras parler notamment dans les vidéos ou des choses comme ça. Tu auras les moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles, c'est ces deux traits, la violette et la bleue que tu vois là. En gros, ça fait une moyenne, et en général le cours où il tape sur la moyenne mobile ou alors il la casse, et ça te donne des indications pour savoir si le cours il va aller à la hausse ou à la baisse. Ensuite, tu auras ce que l'on appelle le RSI. Alors le RSI, c'est ce petit rectangle que tu as juste en dessous de ton graphique. Et enfin, tu vas pouvoir utiliser un indicateur qui s'appelle Ichimoku, les nuages d'Ichimoku. Donc tu vois que c'est le gros bordel que tu vois là. Personnellement, je l'utilise pas parce que je le trouve beaucoup trop compliqué, et comme je te dis, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, pardon, c'est pas mon truc. Donc en général, moi quand j'en fais, sur le peu de fois où j'en fais, j'utilise les moyennes mobiles, les supports, les résistances et les divers niveaux, et de temps en temps le RSI. Allez, maintenant on va voir comment investir en bourse facilement. Donc là, on va faire de la théorie à la pratique et tu verras que c'est vraiment très facile. Pour commencer, on va voir comment choisir son compte pour pouvoir investir. Alors pour cela, tu auras deux solutions. Tu vas pouvoir investir via ce que l'on appelle un PEA ou un CTO. Alors, un compte bourse, juste pour faire une petite parenthèse, c'est tout simplement un compte qui va te permettre à acheter des actions. Tu vois, dans ton compte en banque, tu as ton compte courant avec ta carte bleue qui va pouvoir te permettre de faire des achats. Tu as ton livret A et ton LEP, par exemple, qui sont aussi d'autres comptes où tu as de l'argent dessus, mais tu ne peux rien payer avec. C'est que pour faire des virements. Et bien là, en gros, ces comptes bourse-là, c'est des comptes, on va dire, comme ton compte courant, mais plutôt que d'aller faire des courses avec, tu vas tout simplement pouvoir acheter des actions.
Alors, ces deux comptes, ils sont relativement différents. D'un côté, tu as le PEA, comme je te dis, donc le plan d'épargne en action. De l'autre côté, tu as le CTO, donc le compte titre ordinaire. Et ces deux comptes, ils ont des spécificités totalement différentes. Alors, avec le PEA, tu vas avoir un avantage fiscal. C'est-à-dire que plutôt que de payer 30% d'impôt sur tes plus-values, eh bien, tu vas payer, tout simplement 12,8% d'impôt sur les plus-values une fois que tu vas retirer l'argent de ton compte. Je m'explique. En gros, tu vas faire du trading, tu vas acheter une action à 100, tu vas la revendre à 150, tu auras fait une plus-value de 50 euros. Eh bien, tant que tu ne retires pas cet argent, que tu ne l'envoies pas sur ton compte courant, eh bien, tu n'auras aucune plus-value. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est terrible et qui est vraiment super. Par contre, pour pouvoir avoir cet avantage fiscal, il va falloir que ton compte soit ouvert depuis au minimum 5 ans. Donc c'est pour ça que même si tu n'investis pas d'argent aujourd'hui, que tu es juste là pour t'informer, le gros conseil que je te donne, ça va être d'ouvrir ton PEA. Comme ça, en fait, tu vas déclencher ce chrono des 5 ans et tu verras qu'une fois que tu arriveras au bout des 5 ans, tu seras bien content de l'avoir ouvert, même de l'avoir laissé à l'abandon pendant 2 ou 3 ans. Eh bien, ça te fera toujours gagner 2 ou 3 ans où tu vas pouvoir retirer ton argent sans pouvoir payer ton impôt sur les plus-values au complet. Ensuite, au niveau du compte titre, alors là par contre tu auras une imposition, comme je t'ai dit, qui sera à 30%. Par contre, la différence que tu auras avec le PEA, c'est que là tu auras une imposition directe à 30%. C'est-à-dire que sur le PEA, comme je te l'ai dit, tant que tu ne retires pas ton argent, eh bien tu n'es pas imposé. Alors que là, avec le compte titre, tu n'as pas besoin de retirer ton argent. C'est à partir du moment où tu fais une plus-value, eh bien tu es imposé. Donc c'est-à-dire que tu achètes une action 100, tu la revends 150, eh bien tu seras directement imposé sur ces 50 euros, même si tu les réinvestis. Alors que sur le PEA, déjà, tu auras, plutôt que 30% d'impôt, tu auras que 12,8 au bout des 5 ans. Mais en plus de ça, tant que tu les retires pas, tu peux les réinvestir et faire marcher tout ce qu'on appelle les intérêts composés. Par contre, l'avantage du compte titre ordinaire, c'est que tu n'auras aucune durée de détention. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre de l'argent, le retirer quand tu veux. Petite parenthèse, au niveau du PEA, c'est pareil, tu peux mettre de l'argent et le retirer quand tu veux, sauf que si tu retires de l'argent avant ces 5 ans, avant cette durée minimale des 5 ans, eh bien, on va te rendre ton argent, on va te rendre tes actions, on va tout te donner. Par contre, ton compte, il sera fermé. C'est-à-dire que si tu as ouvert ton PEA pendant 4 ans et qu'au bout des 4 ans, tu retires ton argent, eh bien, tu n'auras pas ces avantages fiscaux. Et en plus de ça, il va falloir recommencer à zéro, réouvrir un PEA, attendre 5 ans, etc., etc. C'est pour ça que de l'ouvrir au plus vite, le PEA, c'est vraiment hyper important. Là, le deuxième désavantage que tu vas avoir avec le PEA par rapport au compte titre ordinaire, c'est que avec le PEA, tu pourras acheter uniquement des actions européennes. Donc, il y a des petits stratagèmes pour pouvoir investir aux États-Unis quand même, mais dans l'ensemble, tu seras obligé d'investir uniquement dans des actions européennes, alors qu'avec un compte titre, tu vas pouvoir acheter des actions partout dans le monde. Donc, en fonction de ce que tu souhaites faire, c'est peut-être, voilà, tu peux avoir plusieurs stratégies, tu peux avoir plusieurs comptes, mais voilà, moi, à titre personnel, j'ai un PEA et j'ai 3 comptes titres, donc ça, je te le montrerai juste après. Mais voilà, il va falloir que tu adaptes ça à tes stratégies. Et enfin, au niveau du PEA, tu vas avoir un plafond de dépôt maximal de 150 000 euros. Ça veut dire qu'une fois que tu auras mis 150 000 euros, tu ne pourras pas mettre d'argent en plus de ta poche. Tu pourras toujours toucher des dividendes, tu pourras toujours faire du trading et faire tes plus-values. Ton compte, il peut aller jusqu'à 500 000 euros, 1 million ou autant que tu veux, mais par contre, de ta poche, tu ne peux pas mettre plus de 150 000 euros. Alors qu'à côté de ça, au niveau du compte titre ordinaire, tu n'as aucun plafond à ce niveau-là. Bien, maintenant que tu as compris que tu auras 2 possibilités d'investir, que tu auras 2 comptes différents avec lesquels tu vas pouvoir investir, on va voir comment faire pour choisir son courtier. Alors, un courtier, c'est tout simplement en anglais un broker, ça va être une plateforme via laquelle tu vas pouvoir acheter des actions. Donc, quelques petites choses à éviter ou à regarder avant de choisir ton courtier. Déjà, je te conseille d'éviter les banques physiques parce qu'en général, il y a énormément de frais et des frais qui peuvent être très gros. Donc, moi, si je te conseille quelque chose, il vaut mieux que tu passes par un courtier en ligne. Une fois que tu auras trouvé tes courtiers en ligne, ce que je te conseille aussi, ça va être de vérifier les frais, que ce soit à l'achat ou à la vente ou à la détention, parce qu'en fonction des sites, ce ne sont pas les mêmes frais, etc. Donc, voilà, fais attention aux frais parce que ça peut vite te grignoter ta performance. Ensuite, il va falloir que tu fasses attention aux offres alléchantes, tout simplement parce que tu vas mettre de l'argent sur des sites. Donc, si tu prends un site sorti de je sais pas où, eh bien peut-être que tu auras des risques, même s'il n'y a aucun frais pendant, je te dis une bêtise, les 5 premières années, eh bien tu auras peut-être des chances que ce site ferme. Donc fais vraiment attention aux offres alléchantes et aux arnaques. Ensuite, moi ce que je te conseille, ça va être d'utiliser les plateformes les plus connues en priorité, comme notamment, je vais te le montrer après, mais Interactive Brokers,
Broker ou Boursorama Bank. Tu vois, c'est des plateformes qui sont solides et je pense qu'il vaut mieux se retourner vers ce genre de plateformes qui ont peut-être un peu plus de frais que des plateformes exotiques, mais où tu es sûr que ton argent il sera bien protégé et il sera là. Et enfin, la dernière question à te poser quand tu choisis un courtier, c'est est-ce que tu es le titulaire de tes actions? Parce que je sais qu'il y a des courtiers, notamment pareil, des courtiers où il y a très peu de frais, mais par contre tu n'es pas titulaire des actions. Donc si jamais la plateforme demain elle ferme, eh bien le problème c'est que tu te retrouveras sans rien, parce que c'est la société qui sera titulaire de la plateforme, et ça en général ils te le disent, et voilà, tout simplement. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'il fallait vérifier, on va voir quel courtier choisir, et pour ça tu auras l'embarras du choix. Tu auras Boursorama, Trade Republic, Interactive Broker, Revolut, eToro, Fortuneo, Trading 212, XTB ou Bourse Direct. Il y en a même peut-être d'autres que j'ai oubliés. Mais voilà, je te laisserai faire tes recherches parce que des courtiers, tu en as énormément. Mais à titre personnel, j'en utilise 3. J'utilise Boursorama, Trade Republic et Interactive Broker. Sur Boursorama, j'ai un compte titre et un PEA. Sur Trade Republic, j'ai un compte titre. Et sur Interactive Broker, j'ai aussi Trade Republic. Alors sur Boursorama, j'utilise essentiellement le PEA. Donc j'avais un compte titre où j'ai acheté, je crois, une seule action de chez Apple. Mais les frais sont vraiment énormes. Je crois que j'ai payé 15 € de frais ou un truc comme ça sur l'action, donc c'est voilà, je te déconseille le compte titre sur Boursorama. Mais par contre, j'ai ouvert un PEA, comme je t'ai dit, où j'ai déclenché le chrono, et ça c'est vraiment super important. Sur Trade Republic, en gros, j'y investis tous les mois de l'argent, je fais ce qu'on appelle du DCA, je t'en parlerai juste après. Et sur Interactive Broker, je fais plus du stop picking, donc là j'ai choisi un certain nombre d'actions, et je fais, comme je t'ai dit, un petit peu d'analyse technique, où je regarde les niveaux qui sont importants, et quand je pense que c'est le bon moment d'acheter une action, eh bien j'achète et je mets plus d'argent sur une action en one shot, et ça je le fais directement via Interactive Broker. Donc maintenant que tu as choisi ton compte, que tu as choisi ton broker, etc., il va falloir choisir une stratégie. Donc la meilleure des stratégies pour moi, ça va être le DCA, le Dollar Cost Averaging. En gros, cette stratégie-là, quand tu as ton cours, ça veut dire que tous les mois, tu vas investir la même somme d'argent à intervalles réguliers. C'est-à-dire que tu vas peut-être investir tous les mois, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ou ce que tu veux, mais à intervalles réguliers et la même somme d'argent. Le fait de faire ça, ça va tout simplement te donner une moyenne et ça va pouvoir te permettre d'avoir un portefeuille qui est beaucoup moins volatile. Et il y a beaucoup d'études qui ont démontré qu'en faisant ce genre de choses, déjà tu seras plus tranquille parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, tout le système est automatisé. C'est pas à toi tous les mois aller acheter tes actions, etc. En fonction des sociétés qu'on utilise, tu verras, moi je vais te le montrer juste après, j'utilise ça sur Trade Republic. Et bien en fait tout se fait en automatique, je n'ai rien à faire tous les mois. Mon argent se débite, enfin j'envoie mon argent et après tout se fait automatiquement, tous les ordres sont passés automatiquement, les actions sont rachetées toutes seules et c'est vraiment très simple. Alors que si, comme je t'ai dit, tu vas commencer à faire ou du trading ou alors de toi-même à devoir aller acheter tes actions tous les mois, et bien peut-être que tu vas faire ça 1 mois, 2 mois, 3 mois et puis au bout de 3 mois tu vas partir en vacances, puis après tu vas oublier, etc. Donc ça va te fausser le truc. Donc c'est pour ça que cette stratégie pour moi, pardon, je pense que c'est vraiment la meilleure pour investir sur du long terme. Et en parlant de DCA, je vais te montrer maintenant comment faire un DCA sur Trade Republic. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi Trade Republic pour faire mon DCA? C'est tout simplement déjà parce que la plateforme, elle est super simple d'utilisation, elle est hyper ergonomique, donc c'est très agréable d'aller dessus et c'est très facile d'utilisation. En plus de ça, l'inscription, elle est hyper facile, elle est aussi gratuite et rapide. Tu as la possibilité d'acheter des fractions d'actions, donc ça c'est génial. Si tu veux acheter une action qui coûte 800 €, eh bien tu n'es pas obligé de payer 800 € cash pour avoir ton action. Tu peux le faire en par exemple 2 fois 400 €, tu vois, ou 8 fois 100 €. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment génial sur Trade Republic, c'est des fractions d'actions. En plus de ça, tu as tout qui est automatique, donc comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, moi je fais mon virement 1 fois par mois et puis après donc je te montrerai sur mon compte directement, mais il y a tout qui se fait en automatique, toutes les actions sont achetées directement et ça c'est vraiment un gain de temps. Et dans mon esprit, bien en fait, je sais que ce sera fait et que j'ai pas à me casser la tête. Voilà, c'est hyper facile. Et enfin, l'avantage c'est que tu n'as aucun frais en DCA. Ça veut dire que tu n'as pas de frais à l'achat, etc. Donc ça, sur la performance, le fait de ne pas avoir de frais, eh bien c'est vraiment tout bénef. Donc pour pouvoir faire du DCA sur Trade Republic, tu verras que c'est pas très compliqué, il suffira juste que tu t'inscrives et une fois que tu seras connecté, tu auras juste à cliquer en bas à gauche sur investir et choisir l'action sur laquelle tu veux faire ton DCA. Donc nous par exemple on va prendre l'exemple de Tesla et pour faire ton DCA tu cliques sur épargner. Là l'application va te demander combien d'argent est-ce que tu veux mettre tous les mois. Donc par exemple on va dire qu'on veut investir 20 € sur ton DCA et maintenant elle va te demander à quel rythme en gros tu vas vouloir acheter. Donc savoir si c'est un achat de 20 € chaque semaine, si c'est 2 fois par mois, si c'est chaque mois ou si c'est une fois tous les 3 mois.
Donc là, dans notre exemple, nous, on va faire du DCA une fois par mois, 20 € sur Tesla. Donc ceci ne sont pas des conseils d'investissement, bien évidemment. Personnellement, je préfère investir en début du mois. Et là, tu vois que tu as un récapitulatif de tout ce que tu vas demander. Donc c'est bien l'action Tesla sur laquelle tu veux acheter chaque mois 20 € et les frais sont gratuits. Donc une fois que c'est fait, tu cliques sur épargner, hop, on met le petit code et là, pam, ton plan d'investissement il a été créé, ça veut dire que ton DCA il est mis en place et c'est fini. Allez, maintenant on va voir comment faire pour pouvoir acheter une action sur Trade Republic. Donc tout à l'heure on a vu le DCA, maintenant on va voir une action. Alors pourquoi j'utilise aussi Trade Republic pour certains achats d'actions? Donc tout simplement pour les mêmes raisons que tout à l'heure, parce que la plateforme est ergonomique, parce que l'inscription est facile et rapide, parce que tu as la possibilité d'acheter des fractions d'actions, parce que tout est automatisé et en plus de ça tu auras seulement 1 € de frais lorsque tu vas faire tes achats. Ça veut dire que lorsque tu vas acheter une action, les seuls frais qu'on va te demander ça va être 1 €. Donc ça c'est vraiment super quand tu as des plateformes qui te demandent beaucoup plus cher, comme je te disais, comme par exemple sur le compte titre de Boursorama où on te demande 15 € par action. Et bien tu vois que là avec 1 € juste à côté, bien, ça n'a rien à voir et c'est vraiment beaucoup mieux. Donc maintenant, on va voir comment acheter une action simple directement sur Trade Republic. Tu verras que ça ne change pas beaucoup du DCA. Tu as juste à cliquer sur investir, tu choisis ton action. Donc nous, on va prendre par exemple, hop, la dernière. Tac, Toyota. Donc bien sûr, ça c'est pas des conseils en investissement non plus. Et plutôt que de cliquer à gauche sur épargner pour faire du DCA, tu auras juste à cliquer sur acheter sur le petit plus et là tu vas pouvoir mettre le montant d'action que tu vas vouloir acheter. Donc moi j'ai 14,90 € sur le compte actuellement, donc je pourrais acheter pour 14 € de cette action. Ou alors si tu cliques en bas à gauche, tu peux hop, en mettant le nombre de titres que tu veux, par exemple je peux en acheter 25, ou alors voilà, tu as différents types d'ordres que tu vas pouvoir voir, mais bon, si tu es débutant, je te conseille de rester uniquement sur le montant et de marquer combien tu veux. Donc nous par exemple 14 €, tu cliques sur suivant, tu as ton petit récapitulatif, comme quoi tu veux acheter une action de chez Toyota, le titre au marché, donc ça c'est le nombre d'actions que tu en auras 0,83 en gros, au prix de l'action à 16,68 € et tu as bien sûr 1 € de frais, donc c'est ce que je te montrais tout à l'heure. Ça veut dire que pour pouvoir investir 14 € sur Toyota, il va falloir que tu dépenses 15 €. Allez, maintenant on va voir comment faire pour acheter une action sur Boursorama. Alors pourquoi j'ai choisi Boursorama pour mon PEA? Eh bien tout simplement parce que c'est une plateforme qui est plutôt simple d'utilisation. En plus de ça, ça fait aussi banque en ligne et je t'avoue que moi je l'ai utilisé comme ma banque perso, donc j'ai tout dessus et c'est assez simple de se faire les virements, ça se fait instantanément. En plus de ça, les frais sont raisonnables, sauf pour le compte titre où je te dis les frais sont faramineux, mais en tout cas sur le PEA je trouve pas ça trop choquant. En plus de ça, le service client est vraiment très efficace. Quand j'en ai eu besoin, je t'avoue que dans la journée, mon problème était réglé. C'était à l'inscription, c'était il y a 3 ou 4 ans. Ça a peut-être changé, mais il y a 3 ou 4 ans, il était vraiment très efficace et j'en étais très content. Et le seul problème que tu as avec Boursorama, c'est que tu n'auras pas la possibilité d'acheter des fractions d'actions. Et en plus de ça, ton montant minimal sera de 100 €. C'est-à-dire que si tu veux acheter une action qui coûte 99 €, eh bien, tu seras obligé d'en acheter 2 parce que il va falloir que tu dépenses au minimum 100 € et vu que c'est des actions pleines, eh bien, il va falloir que tu en achètes 2 pour dépasser ces 100 €. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, sinon, la plateforme est top. Et je t'avoue que moi, je l'utilise que pour le PEA. Et quand j'ai eu besoin de les acheter, j'ai mis un coût de 400 €. Donc, c'était pas... Voilà, j'ai pas eu trop ce problème des 100 €. Maintenant, comment faire pour pouvoir acheter une action en bourse directement via Boursorama? Alors, tu vas te connecter à ton compte et tu verras que juste ici, tu vas avoir une petite barre de recherche. Donc, nous, on va faire l'exemple de la société Total. Donc, tu tapes le nom de ta société dans la barre de recherche, Total Energy, on le sélectionne ici, hop. Et sur la droite, tu vas voir que tu vas pouvoir ou acheter ou vendre des actions en fonction de ce que tu as dans ton portefeuille. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ça va être de cliquer sur acheter. Et là, tu vas pouvoir passer ton ordre. Donc, ça veut dire que tu vas choisir avec quel compte tu veux investir, avec le PEA ou avec ton compte titre. Tu vois, moi, j'en ai deux. J'ai le PEA et le compte titre sur Boursorama. Tu vois qu'en fait, c'est juste en fonction de l'argent qu'il y a sur les deux, je peux choisir ou l'un ou l'autre. Donc, on va rester sur le PEA. Nous, on va décider d'acheter et on va décider d'acheter, je te dis une bêtise, 2 actions. Parce que là, tu vois que l'action Total Energy, elle est à 59 €. Et comme je te l'ai dit, le minimum d'achat, c'est 100 € sur Boursorama. Donc, si j'achète une seule action, eh bien, tu vois, on est à 59, c'est pas bon. Alors que si on en achète 2, eh bien, on passe à 118 €. Et tu vois que là, on dépasse les 100 € et c'est bon pour la plateforme. Ensuite, c'est pareil, tu as différents types d'ordres, mais moi, je te conseille de rester sur ordre au marché. Comme ça, tu te tracasses pas la tête. Et tu cliques tout simplement sur valider. Alors, tu vois que là, j'ai pas assez d'argent pour te faire un exemple, mais tu as juste à cliquer sur valider. Et puis, au moins, comme ça, ton ordre, il partira. Et puis, tu l'auras d'ici quelques temps sur
surtout si tu le fais au marché. Je pense qu'entre à moins d'une minute, tu as directement ton action qui est sur ton compte bancaire et ça va vraiment très très vite. Et si jamais tu te posais la question de savoir comment est-ce que c'était fichu les comptes titres et où étaient stockées les actions, et bien tu vois là tu es sur mon compte bancaire, tu as juste à aller tout en bas sur le PEA ou sur le compte titre. Donc nous on va par exemple sélectionner le PEA et bien tu vois que tu as ici, tu as toutes tes lignes. Ça veut dire que tout ça c'est ce qui t'appartient. Par exemple à la FDJ, tu vois que moi j'ai 3 actions de la FDJ. Je suis en moins-value pour le moment de 9 euros et de moins 9,25%. J'ai aussi investi sur le S&P 500 via le PEA. Donc ça, si jamais tu as envie d'investir sur les actions américaines directement via ton PEA, tu me le mets en commentaire et je te ferai une vidéo exprès pour t'expliquer comment faire. Mais en gros, voilà, j'ai 3 actions, on va dire entre guillemets, de l'ETF S&P 500 de la BNP, où je suis en plus-value de 30,99 € et j'ai une action de, pareil, un ETF World de la société Amundi, où je suis en plus-value de 30 €. Donc voilà, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, qui ne savent pas trop comment c'est fichu, et bien en fait tu as juste toutes tes lignes qui sont représentées ici et je peux cliquer sur acheter si je veux en acheter d'autres ou si je veux cliquer sur vendre pour en fait tout simplement vendre mes actions et prendre ma plus-value ou ma moins-value en l'occurrence comme sur la société FDJ.